Je suis de retour pour parler petites dents parce qu'il y a du changement ici. On va parler de facettes, on va parler de restauration dentaire. Si tu veux en savoir plus, suis la vidéo. Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Comme tu as pu le voir, nous allons parler de nouveau de mon traitement dentaire parce que si tu m'as suivi jusqu'à maintenant avec mes autres vidéos de mon traitement dentaire Invisalign avec l'appareil dentaire invisible, tu sais que j'ai fait encore quelques petites améliorations à mon sourire et voilà, ça c'est le résultat plus ou moins final et tu vas savoir pourquoi plus ou moins. Avant d'entamer cette vidéo, je voulais te dire merci beaucoup d'avoir suivi toutes mes autres vidéos. Si tu ne les as pas encore vues, va les voir ici. Il y a une playlist qui te permet de voir tout mon traitement depuis la première semaine avec les prix, tout. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Anna et je fais des vidéos de motivation, d'organisation ainsi que de lifestyle. Donc si tu aimes le contenu, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air, de partager avec tout le monde parce que plus on est, mieux c'est. Et puis en plus, abonne-toi ici en bas, comme ça tu recevras toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Allez, on y va, on a plein de choses à voir. Donc en ce moment, j'ai terminé mon traitement Invisalign qui a duré une année. J'ai porté mes gouttières donc pendant toute cette année passée et puis là je dois aller encore à un rendez-vous pour qu'il me fasse les gouttières pour la nuit. Mais comme j'ai fait faire justement ces 4 dents, de devant, forcément les gouttières doivent être adaptées au niveau de la taille vu que mes dents maintenant sont plus longues. Donc là le résultat que vous voyez c'est le résultat presque final parce qu'il me reste encore un rendez-vous pour juste aller améliorer 2-3 petites choses, notamment par exemple cette petite dent qui manque juste un tout petit peu, être un petit peu plus arrondie, mais c'est vraiment des petites choses. Donc voilà, je suis bientôt à la fin de ce traitement. J'ai également fait un implant qui n'est pas encore installé parce que ça prend énormément de temps. D'ailleurs, je vais te faire une vidéo par rapport à cet implant, ne t'inquiète pas. Mais vraiment, c'est une longue procédure pour l'implant. Donc voilà, je n'ai pas encore terminé ce traitement-là. Et bien justement, j'ai choisi le traitement du bonding en anglais. C'est donc une restauration dentaire en composite, si je ne me trompe pas en français, si c'est ça la traduction. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que pour moi, je trouvais que mes dents étaient un petit peu trop petites. Donc en fait, j'ai fait faire 4 dents, les 4 dents de devant pour qu'elles soient en fait un tout petit peu plus longues. Moi, mon sourire en fait, au lieu de faire la forme plutôt en U, on va dire, qui fasse les dents qui descendent comme ceci, moi ça faisait légèrement en fait l'inverse, donc plutôt la forme d'un A on va dire, et ça me dérangeait pas mal. Alors c'était pas très prononcé, mais pour moi ça me dérangeait. Et là, je voudrais juste insister sur quelque chose pour les personnes qui hésitent à faire des traitements. Écoutez-vous, parce que si c'est un complexe pour vous, ça n'est pas un complexe pour les autres. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi tu veux faire ça? T'as les dents parfaites. » Oui, mais moi, j'ai envie de le faire parce que, moi, j'ai envie de le faire. Alors justement, j'ai hésité entre 2 traitements, les facettes dentaires et justement ce bonding qui est la restauration dentaire. Les facettes dentaires, c'est tout simplement comme en fait quand tu vas mettre des faux ongles sur tes ongles. C'est en fait comme une fausse dent qu'on te met par-dessus la tienne. Donc on va devoir aller limer l'émail de ta propre dent un tout petit peu pour pouvoir en fait appliquer cette facette. Et donc le bonding, ce que moi j'ai choisi de faire en fait, c'est, attention je vais te lire parce que je ne veux pas dire de bêtises, tu es prêt? La restauration dentaire consiste à rétablir la fonction masticatoire d'une dent détruite ou cariée, à apporter du renfort à une dent abîmée ou usée ou à améliorer l'esthétique d'une dent. Alors j'ai choisi plutôt le bonding pour plusieurs raisons. La première c'était concernant le prix parce que quand on m'a dit la différence de prix entre ce traitement et puis les facettes dentaires, il y avait quand même une sacrée différence. Très sincèrement, je ne me souviens plus exactement, donc j'ai pas envie de dire des bêtises au niveau des facettes dentaires. De plus, moi je voulais vraiment un résultat hyper naturel et je trouve, personnellement c'est mon avis, ça ne regarde que moi, que les facettes ça peut être hyper joli, mais c'est vrai que ça fait presque un peu trop parfait.
Alors au niveau du prix, c'est très difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de critères qui sont pris en compte, notamment quel dentiste vous choisissez, forcément, ça c'est la même chose pour le traitement Invisalign. Comme j'ai dit aussi, il y a diverses techniques de restauration dentaire, donc ça va aussi influencer le prix. Pour ma part, donc j'ai fait mon traitement ici en Angleterre, à Londres, ça m'a coûté 545 pounds par dent. Donc ça fait environ 640 € et 720 francs suisses. Alors comment ça se passe? Eh bien il y a plusieurs rendez-vous comme vous pouvez vous en douter. Donc pour le premier rendez-vous, c'est vraiment pour exposer ce que vous désirez comme résultat et puis ce que le dentiste peut vous proposer parce que forcément des fois nous avons des désirs mais on ne peut pas forcément tout faire. Le deuxième rendez-vous, c'était simplement pour prendre des empreintes. Donc ça a été vraiment un rendez-vous Speedy Gonzales, en 5 minutes c'était fait. On vous met simplement une espèce une gouttière en fait avec une pâte à l'intérieur assez gélatineuse, assez spéciale. Donc on vous applique ça, ça fait la marque de vos dents pour qu'il puisse en fait travailler sur le projet qu'il aura envie de faire sur vos dents. On fait le troisième rendez-vous et là c'est le rendez-vous où il va faire le travail sur les dents. Donc c'est vraiment un travail très minutieux qui prend beaucoup de temps. Pour moi ça a duré 3 heures parce que j'avais 4 dents à faire, donc ça prend environ 45 minutes par dent ou un petit peu moins parce qu'on m'avait prédit à peu près 2h30. Sachez que c'est un long moment à rester sans bouger, à rester tranquille. Donc moi j'avais pris un audiobook et du coup j'écoutais, pendant qu'il faisait le traitement, j'écoutais ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment très long. Si vous devez rester autant longtemps, équipez-vous. Vraiment habillez-vous confortablement, ne mettez pas d'élastique ici derrière parce que vous serez couché tout du long. Enfin vraiment mettez-vous le plus à l'aise possible. Il a commencé par faire une anesthésie en haut. Il va aussi appliquer en fait, en tout cas moi c'est ce qu'il a fait, devoir préparer en fait ses dents pour les séparer pour bien pouvoir travailler sur chaque dent. Et puis tout ça, ça demande vraiment pas mal de manipulation dans notre bouche. Voilà, c'est pas super, forcément pas super agréable. Après c'est vrai que moi sincèrement je n'ai pas du tout apprécié ce traitement parce que il y avait beaucoup et de polir les dents, voilà, c'était pas très agréable quoi, ça vibrait un petit peu, mais le résultat en vaut la peine. Ensuite, bien entendu, on a droit à voir le résultat après 2h30, enfin pour moi 3 heures. Et là, j'étais hyper déçue. Mais genre, hyper déçue. Franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Voilà, j'étais hyper déçue. Parce que c'était beaucoup trop de changements, mes dents étaient beaucoup trop longues. En même temps je voyais que le travail avait été fait hyper bien. En plus quand on finit son traitement, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, vos dents en fait changent un peu de couleur, vos propres dents. Donc la dent ici à la base en fait, parce que le dentiste va rajouter de la matière en bas plutôt et il va l'estomper jusqu'en haut, mais tout en haut c'est vraiment votre dent qu'on voit. Et puis alors il m'a expliqué, j'ai pas bien compris, mais apparemment la dent est un petit peu déminéralisée, ouais c'est pas facile à dire. Elle change un petit peu de couleur pendant un certain temps, donc il faudra attendre quelques heures pour que votre dent revienne à sa couleur normale. Alors pour moi c'était vraiment un peu un choc parce qu'il y avait, c'était beaucoup de changements, voilà vraiment beaucoup de changements. Je me suis dit bon on verra, il faut attendre, peut-être ça va aller. Les jours ont passé et non, je ne m'habituais pas. Je suis allée donc le mardi, le vendredi, de toute façon j'avais le rendez-vous, donc le 4e rendez-vous qui était prévu, mais lui-même m'avait dit que de toute façon il devrait faire quelques modifications. Donc le 4e rendez-vous c'est justement pour faire ces quelques petites modifications qu'il est peut-être nécessaire de faire. Et puis en fait mon dentiste avait fait exprès de les laisser un petit peu plus longues pour voir si je m'habituais, pour voir si c'était quelque chose que je voulais de cette manière. Et comme ça, il pouvait éventuellement après les raccourcir parce qu'apparemment c'est plus facile à enlever la matière
que à la mettre. Là maintenant j'ai un rendez-vous numéro 5 pour vraiment encore aller voir les petits détails qui pourraient me déranger, si je dois changer un petit peu quelque chose. Moi comme j'ai dit, cette dent ici doit être un tout petit peu plus polie d'un côté et puis à l'intérieur un tout petit peu plus limée aussi parce qu'elle tape un petit peu en bas. Donc c'est vraiment des toutes petites choses. Là on parle vraiment de détails vraiment. Mais voilà, en même temps c'est normal qu'on prenne le temps de faire les choses comme il faut. Mon conseil ici pour tout le monde, c'est comme dans ma vidéo Invisalign, prenez le temps de faire vos comparaisons. Allez voir des dentistes, plusieurs dentistes s'il faut, ou peut-être si vous faites le traitement Invisalign, demandez à votre dentiste s'il vous recommande quelqu'un qui connaît, parce que c'est vraiment un travail de spécialiste. Donc pas tous les dentistes font de la restauration dentaire au niveau cosmétique. Et surtout, demandez à voir des avant-après des clientes des patientes ou des patients qui ont été dans ce cabinet. Et bien voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle t'a renseigné, que du coup tu es au clair. Si ce n'est pas le cas, n'oublie pas de mettre des petits commentaires ici en bas parce que je réponds à tous les commentaires individuellement. Et comme ça, je pourrais faire aussi une vidéo s'il y a vraiment beaucoup de questions sur les traitements que j'ai pu faire jusqu'à présent. Suis-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, car je suis pas mal active là-bas. Bien sûr, si tu as des suggestions de vidéos que tu aimerais que je fasse, comme je t'ai suggéré peut-être celle pour les facettes, bien sûr je n'ai pas fait ce traitement, donc c'est toujours un petit peu différent de parler de quelque chose qu'on n'a pas testé nous-mêmes, mais je veux bien faire les recherches et te l'exposer si ça te fait plaisir. Et bien voilà, je te dis à la prochaine et n'oublie pas, suis tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye. Purée. Cette vidéo, je la voulais... Bah ouais, j'ai des nouvelles dents, il faut que je pratique. Il faut que je pratique un peu.